me suis lancé dans la culture de lin pour faire un test de culture de lin parce que l'année dernière, je me suis mis à transformer des graines en huile, tournesol et colza, un petit peu de chanvre, et j'ai vu que la finalité du produit était bien rémunérateur. Donc, j'ai décidé de faire du lin afin de le transformer aussi en huile pour des raisons économiques. L'avantage de cette culture, pour l'instant, c'est une culture qu'on sème tôt qui nous permet d'étaler le travail. Le gros avantage aussi, c'est que ça demande très peu d'intrants au niveau engrais azoté. Bon, je suis en culture biologique, il n'y a pas de chimie du tout. C'est une culture résistante aux ravageurs ainsi qu'aux maladies. L'inconvénient que je peux voir peut-être, c'est une culture peu couvrante. Donc méfiance à l'enherbement et au salissement, surtout si on fait des périodes de semis un peu plus tardives. Alors le lin, dans une rotation, a plusieurs intérêts. D'une part, économique, parce que c'est, comme toutes les cultures riches en huile, il y a une forte demande sur cette production. D'autre part, au niveau agronomique, le gros intérêt, c'est que déjà il permet d'allonger une rotation et s'intercaler entre des cultures de printemps, type maïs, soja, tournesol, et une céréale d'hiver, type blé. Donc allonger la rotation, on sait qu'en agriculture biologique, le premier vecteur de gestion de l'enherbement, c'est la rotation, c'est-à-dire une alternance de cultures de printemps, type maïs, soja, tournesol, et de cultures d'hiver, type céréales, colza, févrole, qui permet de perturber les cycles des ravageurs, mais aussi des adventices. On sait que le maïs, le soja, les cultures de printemps demandent des fortes pointes de travail en mai et juin. Le lin de printemps peut être implanté à partir de mai-février. De même, la récolte se fera sur août, à une période qui sera avant les récoltes de tournesol, de sarrasin, de maïs en septembre. Enfin, un dernier avantage, c'est qu'on a un niveau de charge opérationnelle, c'est-à-dire de semences, fertilisants relativement faible, de l'ordre de 500 €, sachant qu'il y a très peu besoin d'azote organique, c'est-à-dire une cinquantaine, 60 unités pour cette culture. Donc, au niveau du suivi de la parcelle de lin, nous nous étions rapprochés de Terrinovia pour avoir un protocole expérimental. Et donc nous avions 3 observations majeures à réaliser à des étapes clés du suivi sur le lin. Donc du stade de la germination à 5-7 cm, l'étape de la floraison et celle de la maturité. Finalement, comme c'était notre première campagne et que nous avons eu un printemps avec un stress hydrique plutôt marqué, nous avons multiplié les observations et nous en avons réalisé 5. Lors de ces observations, nous avons regardé donc les pressions au niveau des ravageurs et au niveau des maladies. Au niveau des ravageurs, c'était le thrips et les altises, avec aucune pression ou aucun dommage observé sur la culture. Et au niveau des maladies, c'était la septoriose et l'oïdium. Et nous avons pu remarquer des symptômes d'oïdium en fin de culture, mais la floraison était déjà passée, donc ça n'a pas impacté la fécondation et le développement des graines. Donc plutôt une campagne réussie sur ces aspects-là, en attente de savoir pour la récolte.